notre invité café de ce matin, qui n'est autre que Tepiou Bambridge, responsable de la communication. C'est l'invité café. Tepiou Bambridge, bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors la rentrée sur Polynésie, la première, c'est parti. Les auditeurs comme les téléspectateurs ont pu avoir déjà un aperçu de ce qui les attend pour cette nouvelle saison. Alors sous quel signe va être marquée justement cette nouvelle saison 2019-2020 ? Alors, comme d'habitude, on va dire qu'on va mettre l'accent sur la proximité. Donc, Polynésie, la première, donc se veut la chaîne polynésienne à 360 degrés. Donc, nous sommes présents sur les 3 médias, radio, télé et Internet. Et donc, on va dire qu'on va mettre l'accent donc sur plus de proximité, donner la parole être à l'écoute des Polynésiens, donner la parole aux Polynésiens, que ce soit en radio, en télé ou sur le net. Alors, on va entrer dans le vif du sujet en matière de nouveautés. Que va découvrir le public polynésien ? D'abord, on commence par l'info. Alors, au niveau de l'info, vous avez pu remarquer que donc, les journaux ont été rallongés en semaine. Ils sont passés à 23 minutes, le week-end à 25 minutes. Le sport revient en force le week-end notamment. Et puis aussi, donc le rédacteur en chef a souhaité aussi mettre l'accent sur aller au plus près des Polynésiens en proposant une rubrique au cœur du Fénois. Et donc là, on va à la rencontre des Polynésiens tous les soirs. Et puis aussi, il y a aussi une petite touche nostalgie, puisque on peut revoir certains reportages qui ont été réalisés il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui sont réexposés le dimanche. Une petite touche nostalgie, j'imagine, qui doit plaire à nos téléspectateurs et à nos internautes, puisque les journaux télévisés sont maintenant en direct sur Facebook aussi. Alors pourquoi avoir décidé de rallonger, je le disais aussi bien en télé qu'en radio, c'est le fruit de quoi ? D'une observation par rapport à par exemple, ce qui se fait en métropole, la pratique est différente ? Eh bien, oui, certainement. Donc, c'est aussi donner plus de place aux Polynésiens sur notre antenne, montrer la Polynésie dans sa diversité, dans sa richesse. Donc, aller à la rencontre des Polynésiens et les montrer à l'antenne. Alors, comme si vous n'aviez pas assez de travail comme ça, vous allez nous présenter un documentaire, vous, Patitifa. Alors oui, donc pour cette rentrée, donc il y a donc la grille va proposer plusieurs rendez-vous phares. Donc le lundi, donc c'est la place est donnée au documentaire. Donc l'émission Patitifa sera présente tous les lundis. À partir de ce soir, donc, avec l'émission Patitifa notamment, oui, que je vais présenter. Tous les lundis, vous aurez un documentaire qui va parler de la région. Ce soir, notamment, le Patitifa sera consacré aux arts polynésiens à travers le monde. Donc, un très beau documentaire à ne pas rater. C'est en français, en tahitien, dans les deux langues ? C'est en français. En français. Une nouvelle fidélisation, on parlait des journaux télévisés tout à l'heure, en matière de présentation des journaux. Oui, tout à fait. Donc, vous avez déjà pu retrouver depuis le 12 août les journalistes polynésiens sur nos antennes. Donc, en l'occurrence, pour du lundi au jeudi, Teupo Fatupoave et Ayata Tarahu en français. En français, Chiquita Daruzes. Et pour le week-end, donc Ayata Tarahu et Vito Tapo, des visages bien polynésiens, donc pour présenter l'actualité. D'accord, avec un fort accent féminin. Avec un fort accent féminin, puisque effectivement, Vito est le seul homme qui a représenté la rédaction. Le sport revient en force avec Tuaro Sport, c'est ça ? Tout à fait, le week-end, donc vous avez déjà pu le remarquer, une forte actualité des sujets de sport. Donc le samedi et le dimanche, avec un retour normalement sur nos antennes de Maruki Duri, dès qu'il sera revenu de formation de Paris, et David Chang. Alors lorsqu'on élabore comme ça de nouveaux programmes, on positionne de nouveaux rendez-vous, on le fait en regardant un peu ce que fait la concurrence ?
Oui, on regarde bien sûr ce que fait la concurrence, mais on n'a pas forcément besoin de regarder ce que fait la concurrence puisque nous avons aussi nos propres idées et des émissions, beaucoup d'émissions, donc de nouveautés à venir. Et puis un rendez-vous aussi dont j'ai oublié de parler, c'est le mercredi, donc après les journaux. Donc l'information revient en force avec notamment des magazines et des débats dédiés à l'actualité comme... Dès ce mercredi, vous allez pouvoir retrouver Sans Tabou avec Natacha Silagi, et Sans Tabou s'ouvre à la société civile. Donc, il ne s'agira plus que d'hommes politiques, oui. mais les Polynésiens qui font l'actualité et qui font bouger la Polynésie. Tout à fait. L'invité, par exemple, là, c'est le PDG L'invité, de c'est Air Tahiti donc Nui. Michel Manvoisin, le PDG de Air Tahiti Nui. Et donc, Sans Tabou, maintenant, sera un rendez-vous... vous le retrouvez 2 fois par mois, donc Sans Tabou. Et puis ensuite, vous retrouverez aussi Matahara et puis Vevo, le magazine d'actualité. Alors, on n'a pas parlé de beaucoup de radio, mais une des nouveautés aussi, c'est le journal de 7h. Et puis ce rendez-vous, l'invité café, en radio, qui est aussi en télé. Oui, direct. tout à fait. Donc, du coup, Polynésie la première se veut la chaîne polynésienne à 360 degrés. Donc, de plus en plus, il y aura des passerelles entre la radio et la télé. Donc, ce qui est fait en radio, par exemple, le créneau 7h, l'information de 7h est visible depuis quelque temps en radio-vision, donc en direct à la télé. Donc, l'information de 7h et l'invité café donc, qui suit. Et puis... aussi, comment dire, on peut dire aussi que par exemple la radio la directrice de la radio a décidé d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Donc ce créneau qui suit votre créneau là de 8h à 11h. Donc plus d'interactivité. A énormément d'interactivité et cela plaît apparemment à nos auditeurs qui font exploser le standard. Il nous reste un peu moins d'1 minute. En matière de fiction, on a tendance à dire que le service public ne fait pas le poids généralement face au privé, il est un peu ringard. Alors là, ce n'est plus le cas, pas tout à fait en tous les cas, on peut le dire, puisque l'ADN de France Télévisions, qui produit des séries made in France, donc c'est justement de développer la production et ça semble marcher. Tout à fait. Donc, en termes de fiction, par exemple, un exemple fort, c'est Tahiti PK0, une série policière qui a été réalisée en Polynésie et par des Polynésiens, avec des Polynésiens, beaucoup d'acteurs polynésiens dans cette série. Et puis aussi... Et ce sera le mot de la fin. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'était l'invité café du lundi au vendredi.